Après, on va faire tourner le panel. Il y a deux personnes qui veulent monter. Hein. Je vais pas tarder à arrêter le live. On est à plus de 5h30. On n'a même pas fait 100 cas de tapotage. Hein. J'ai arrêté les commentaires. C'est le hadith 1297. J'ai arrêté les commentaires. Al-Muwatta, je prends le hadith 1297. Il va bien dire que si tu achètes une esclave et que tu lui trouves un vice quelconque, on peut te la rembourser. Mais si tu l'as consommée entre-temps et qu'elle était vierge, on te la rembourse. Moi, le prix de sa virginité. Les petites filles. Si elle n'est pas vierge, on te la rembourse. Non, je t'ai dit une fille vierge. Maintenant, non, si elle est vierge, si elle est vierge, tu peux aller faire des razzias, tu vois. Ah non, mais là, c'est Sir Shaybani. Je te donne l'autre source aussi, il n'y a pas de souci. Mais là, la première source, lis l'imam Malik al-Muwatta, s'il te plaît. Après, je te donne la deuxième source. Je vais te les donner une par une. Merci, Bloxon. Ouais. Vas-y, toi qui as al-Muwatta devant les yeux, prends l'imam al-Muwatta de l'imam Malik. Je l'ai, je crois. Hadith 1297. 2 minutes. 1297. Je l'ai, celui-là, je crois. C'est le firq hein, des Malikites, hein, c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je dois l'avoir quelque part. Je crois que c'est celui-là. Je peux me permettre, et après je vais y aller justement comme tu vas bientôt fermer, je me permets juste pour aller dans votre sens. Il y a les premiers esclavagistes européens, c'est les Portugais. C'est donc quoi je trouve la page, frère, parce qu'il est balèze. C'est le chapitre des ventes. Et ils ont acheté leurs esclaves à des musulmans. Et t'as un traité qui s'appelle le traité de Tordeillas, qui accorde justement le fait de commencer à commercer avec des musulmans sur les esclaves. Et à l'intérieur de ce traité, il y a une petite particularité où on demande explicitement, alors je me rappelle plus le nom du sultan qui va être chargé du commerce de l'autre côté, mais on lui demande explicitement de ne fournir que des mâles avec des membres reproducteurs, tellement le fait de leur, je veux pas dire le mot parce que ça va faire sauter, mais vous avez compris, le fait d'enlever le membre était commun. Bien sûr, hein, c'était pas par philanthropie, hein, c'était pour pouvoir les faire se reproduire du point de vue des Portugais. Mais le problème était tel qu'ils trouvaient plus d'esclaves mâles à leur fournir, encore équipés pour pouvoir se reproduire. Tellement c'était d'une violence incroyable. La plupart aussi à qui il manquait des membres, donc qui n'étaient pas propres à l'exploitation. Donc oui, il y a un devoir de mémoire et te l'a reprécisé SKD, et il a tout à fait raison. Il y a beaucoup de musulmans et surtout de noirs musulmans qui ignorent comment l'islam est arrivé dans leur contrée. Mais qui a fait la castration ? Je pense qu'il y a un immense travail à faire là-dessus, mais alors vraiment immense. Oui, d'accord, on a compris ta chanson. Mais qui a castré ? C'est qui ? Il est fait par les historiens dans ces pays, au Cap-Vert notamment, et jour après jour, il y a des choses qui sont révélées, des documents qui sont sortis, des archives qui sont traduites, et on se rend bien compte que non, les esclaves musulmans étaient pas mieux traités que d'autres esclaves. Ils étaient maltraités comme dès qu'un être humain considère un autre être humain comme une chose. Le problème mais du coup, qui a castré du coup, s'il te plaît ? Les musulmans ? Oui. La castration. Parce que moi, j'ai une source, un hadith qui dit qu'il n'y a pas de castration en islam. Moi, c'est des sources historiques. D'accord, c'est des sources historiques. Moi, je m'en fous. Moi, je crois. En fait, là, vous allez rentrer dans l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Est-ce que l'islam autorise qu'on castre ou pas? C'est ça? Et l'islam n'autorise pas la castration. Voilà, comme ça, voilà. On t'a embellé. Est-ce que tu peux descendre et tu dis de la merde depuis 30 minutes? Non, tu peux pas dire qu'il a dit que de la merde. Kalimata, moi, j'ai rien à foutre. Vous n'êtes pas entendu sur un point. Si je dis trop de la merde. Darbelé, s'il te plaît. Vous n'êtes pas entendu sur un point. Darbelé, t'as bien parlé, frère. Juste. Darbelé, il a parlé d'un fait. Merci Darbelé. Non, il a parlé d'un fait. Darbelé, il a parlé d'un fait historique. Et toi, tu parlais de texte historique. Non, c'est un fait historique qui est vrai. Par contre, c'est pas autorisé dans l'islam. C'est simple que ça. C'est faux. Non. C'est pas des musulmans qui ont castré, c'est historiquement. C'est avéré, la castration est pratiquée par les musulmans au point que les Européens ont demandé d'arrêter. C'est une dinguerie. Et le traité s'appelle le traité Tordeillas. Va vérifier. Au Portugal. Moi, je vais vérifier les hadiths. En tout cas, moi, je me suis mis dans les textes. Merci Darbelé pour ton passage. Merci de m'avoir reçu. Merci Darbelé. Merci frère. Force à SKD aussi. Bonne réponse. Merci frérot. Merci. Catégorie de l'islam. Et Atom, t'as pas trouvé 1297? Ou bien tu l'as lu, si t'as vu que c'était hard et tu veux pas le lire? Ah, c'est 1297. Moi, je crois que c'était 1280.
Non, mais ça, sans les d'accord, je l'ai répété 38 fois, le truc, c'est 1297. C'est pas le problème. En fait, il faut comprendre. Tout ce qui est autour de l'esclavage dans l'islam, on est au courant. Non, Kalimata, non, il m'a traité de menteur. Ça, je tolère pas. Non, c'est pas un menteur. En fait, il faut comprendre. Atom, c'est un débile. En fait, Atom, il a pas de connaissances, il monte sur les lives. Descends, Atom, je t'ai déjà dit. Kalimata, arrête de faire l'orgueil, toi. T'es sérieux, toi? Descends là, frère. Tu dis tout à l'heure, ouais, les chercheurs ne vont pas chercher partout, ils ont mis des fusées. Vas-y, descends du live. Mais t'es sérieux, toi? T'es bloqué sur ça, non? Mais en fait, mon frère, il donne un conseil en tant que frère. Descends du live. Apprends ta religion et reviens. Apprends ta religion et reviens sur le live, s'il te plaît. T'es vraiment drôle, parce que ton cœur, il penche. Les gars, les koufars, ils sont là. Vous battez entre vous. À la fin, on n'a même plus besoin de, on va se retrouver au chômage. C'est pas sérieux. Vous êtes quand même des musulmans. En fait, il parle sans connaissance, frère. Utilise ta religion et reviens sur le live après. Inch'Allah. Atom, l'esclavage, tu maîtrises pas. Va étudier pendant une semaine le chapitre de l'esclavage et reviens. Kalimata, moi, je suis choqué de toi. Tu sais ce qu'Allah dit? Il ne donne pas une preuve contre toi que ton cœur, il penche pour les kuffars, tu vois, parce qu'eux, ils ont la puissance, tu vois. Non, lui, il penche pour la vérité, lui. Il penche pour l'islam. Non. Ah, ok. Moi aussi, je suis là pour la vérité, mec. Moi, je suis là. C'est un kuffar, SDK, c'est un kuffar. Nous, on est là pour que vous assumez vos textes. Justement, on en a marre des musulmans qui. Hier non plus, je t'ai pas menti, Kalimata. Bah ouais. Je suis pas un menteur, les gars. Moi, quand je parle que de ce que je connais. Quand je connais pas, je ferme ma bouche. Non, comme ça m'évite de dire des mensonges. SDK, regarde, moi, il y a pas de problème, mais moi, ce que j'apprécie pas chez toi, Kalimata, c'est que toi, frérot, quand quelqu'un te dit une chose qu'il ne sait pas, toi, tu rejettes tout. Ça, c'est une erreur. Ça montre que t'es pas sage, frérot. C'est pas comme ça, tu vois. En fait, tu n'as pas la science, tu descends. En fait, il a Harit, Atom, je crois. Atom, tu n'as pas la science, ça, Kalimata, il t'aime pas. Ah, ça veut dire que pour toi, il faut tout connaître, tout, tu vois. Tout. Je vais faire un criès. Quand il y a le feu chez toi, t'appelles qui? T'appelles les pompiers. Quand tu te fais voler quelque chose, t'appelles qui? La police. Donc c'est pareil pour les sujets comme cela. T'appelles les gens de science. T'appelles pas un mec qui dit ouais, les chercheurs sont cherchés partout, ils envoient des fusées. Mais t'es sérieux, t'es idiot quoi. Moi, je dis pas que je suis quelqu'un qui a de la science, mais je dis quelqu'un qui a des connaissances et qui peut les partager avec les gens. Et quand je sais pas quelque chose, je parle pas, je dis Allahu A'lam. Comme hier, il y a un frère qui m'a posé, quelqu'un qui m'a posé une question sur les diagrammes, etc. Je dis je sais pas. Donc, quand on te pose un sujet, tu sais pas, tu dis je sais pas. Kalimata, t'as lu Kitab al-Tawhid? T'as lu Kitab al-Tawhid, Kalimata? SKD, attends, s'il te plaît. Donc, Kalimata, donc, le frère de tout à l'heure, Abu Salsa, il disait qu'en fait, Allah, il parle de 7 terres et de 7 cieux. Du coup, moi, le fait de lui avoir dit que déjà, les scientifiques ne connaissent pas tout l'étendue de la terre, tout le contenu ou tout ce qu'il y a à l'extérieur, du coup, ils ne peuvent pas affirmer certaines choses. Donc, ma parole, elle est mauvaise. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, toi, t'as dit que les chercheurs, ils n'ont pas cherché partout, alors que ça concerne le monde de l'invisible. C'est un mec qu'ils n'ont pas trouvé. Et toi, tu dis non, il y avait des fusées, etc. Moi, je te parlais vraiment de la terre en soi-même, parce qu'en fait, par rapport à ça, il y a certains savants qui avancent autre chose. Je vais te laisser. Vas-y, frère, merci en tout cas. À moi, est-ce que t'as besoin que je reste un peu ou pas, mais. Non, mais là, je suis à 6 heures de live, là. Je suis au bout de ma vie. En plus, on n'est même pas à 100K de tapotage, franchement. Ils se défendent très bien les deux. Ils se défendent très bien les deux. Ouais. Non, mais franchement, c'est intéressant d'avoir deux points de vue différents. Kalimata, c'est toujours intéressant de parler avec toi. Même moi, j'étais du Minhaj Salafi avant Kalimata. Mais après, j'ai compris la douille. Non, en fait, t'as pas compris la douille. En fait, je pense qu'il y avait trop de contraintes pour toi et du coup, t'as quitté, je pense. Ouais. Mais à chaque fois, les gens, ils pensent qu'on quitte l'islam parce qu'il y avait des contraintes. Bah, t'as quitté pourquoi, toi? C'est fou, quand même, hein. Parce que je n'y crois plus. D'accord, mais qu'est-ce qui est l'élément déclencheur? Parce que c'est Allah qui l'a décidé. Il a mis un voile. Allah, il a mis un voile. Si tu veux, je te le promets, Kalimata. Parce qu'il y a, c'est hyper long à parler. Je t'ai ajouté, je crois, tu m'ajoutes, le prochain live, on en parle pendant autant de temps que tu veux. Là, c'est juste que je dois y aller. Mais c'est juste que j'y crois plus, ça n'a rien à voir avec les contraintes, hein. Je faisais mes salades. Je pense que ça joue aussi, mais bon. Je lisais Usul Thalatha, Kitab al-Tawhid, etc., mais il n'y avait pas de contraintes. On discutera, t'inquiète. Nulle contrainte en religion, les gars, vous avez oublié? La ikraha fi din. La ikraha. Donc, frérot Kalimata, regarde, tout à l'heure, quand je t'ai posé une question, t'as pas su me répondre. Moi, je t'ai pas jugé en te disant oui, toi, tu connais rien. J'ai pas entendu. Ah ouais, par rapport aux deux autres types de sunna, t'as pas pu répondre. Si, j'ai dit, en fait, et les compagnons. C'est ça? C'était pas ça. Bah, t'as dit les 3 types, bah, j'ai dit les 2. Enfin, 2 que je connaissais. Non, c'était bah tu vois, dans ce cas, moi je t'ai pas jugé, donc arrête de juger les gens quand tu les connais pas. Le manquer un, dis-moi, toi tu savais pas, tu posais la question.
je veux pas te dire parce que toi, tu connais tout, bah, donc, va chercher, toi. Ah, bah, cherche. Je vais te laisser aller chercher parce que t'es là, j'ai les gens, oh, non, tu connais, non, bah, si tu connais arrête de partager l'information. De quoi? Si tu connais la troisième, bah, demande l'information. Je trouve que non, bah, je veux pas te dire parce que depuis tout à l'heure, tu me dis, ouais, toi, non, arrête ça, s'il te plaît. Moi, je te juge pas, je t'insulte pas, arrête ça, s'il te plaît. C'est pas un bon exemple. En plus, moi, je suis ton frère musulman, tu vois, je suis pas là en train de dire non, c'est là. Si moi, je vois que tu connais pas une chose, je vais te conseiller, tu vois. Bah, je vais pas te dire. Ah bon? Ouais. C'est un conseil que de me dire que moi, je connais rien, il faut que je descende, il faut que j'aille apprendre, c'est ça? Oui. Alors que t'as même pas vérifié ce que je sais ou je sais pas? Si, c'est un conseil. Oh, c'est un très bon conseil, ah bon, même. C'est un bon conseil. Ah bon? Ah là là. Ah, Atom, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, Atom, qu'est-ce que tu penses de fait de tuer un musulman qui décide de quitter l'islam? Tu sais que le sort de l'apostat, c'est, on lui donne 3 jours. Ensuite, s'il refuse, on le pragmatise, hein. Il est faktouloun, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bah, avant, sur le texte qui dit ça. Oh, et Atom, tu commences à ça, tu vois, quand j'ai dit de descendre. Tu vois, Atom, quand j'ai dit de descendre, t'as vu ou pas? Non, attends, s'il te plaît, attends. Et ça, par rapport à la peine de l'apostat, c'est un sujet dans lequel on a débattu plein de fois, tu vois. Donc, Kalimata, chacun a sa méthode. Non, par exemple, toi, quand on te pose une question, t'es là, tac au tac, tu vois. N'est-ce pas? Du coup, ma méthode, elle est pas comme la tienne, n'est-ce pas? C'est pas pour ça que, pourquoi les cas de mazhab, elles sont acceptés? Est-ce que c'est parce qu'elles disent tous des bêtises ou c'est parce qu'en fait, ils ont juste une perception qui est un peu différente par rapport à l'interprétation de certaines choses dans l'islam, tu vois? Arrête ça, sauf que là, en fait, Bakem, il donne une information qui est connue et qui est factuelle. Toi, tu dis, c'est quoi la source? Ouais. C'est comme si moi je te disais, la Terre elle est ronde. Tu vas me dire, c'est quoi ta source? Non, je veux qu'il me sorte le verset. Oh là là. Non, mec, à un moment donné, faut être sérieux avec toi. Non, verset, tu sais très bien que le sort de l'apostat dans l'islam, c'est, d'après l'islam sunnite, hein. C'est-à-dire, si tu prends le Coran plus les hadiths, avec le fiqh, c'est, il faut le pragmatiser. Non, mais frère. Ok, attends, Kalimata, sort le verset, s'il te plaît, qui dit qu'en fait, l'apostat, quand il y a plusieurs hadiths. Man bad daladin ad faktulun. Je crois que si je le dis bien, c'est ça, man bad daladin ad faktulun. Le prophète Sassam, il a dit, celui qui change de religion, tuez-le. Ou sinon, tu sais, le prophète, il a dit quoi d'autre? Le prophète, il a dit. Quand Allah a dit, la ikra fi din, qad bayana ar-rushd min al-huda. Donc, quelqu'un qui a embrassé l'islam, qui l'a quitté, frérot. T'as dit quoi? On parle de quelqu'un qui a embrassé l'islam, qui l'a quitté. C'est-à-dire qu'il a connu la vérité et il la quitte. Exactement. D'accord. Et le prophète, tu sais ce qu'il a dit, le prophète? Tu sais ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit, le sang d'un musulman est illicite que dans 3 conditions. Pour celui qui commet l'adultère, hein. Et le deuxième, c'est quoi déjà le deuxième? L'apostasie. Celui qui apostat, il y avait un troisième, je sais plus c'est quoi. Mais je peux. Ouais, mais je peux te le trouver, les hadiths. Ils sont connus, mon pote. Faut d'accord. L'apostasie, elle est même valable aujourd'hui ou c'était qu'avant? Oui, elle est valable aujourd'hui. Elle est valable aujourd'hui. Ouais. Ah bon? Ouais. Alors là, j'étais pas au courant de ça. Ah bon, c'était pas au courant. Bah, tu vois, quand on te dit, va étudier et reviens sur le live. Franchement, ça, depuis que j'entends les savants, tout ça, non, j'ai jamais entendu qu'en fait, c'est des sujets aujourd'hui même, en fait, en étudiant. En fait, Kalimata, c'est Allah qui guide qui veut, Allah qui égare qui veut, tu vois. Ah, du coup, la peine de l'apostat, c'est non. Par rapport à? Par rapport à la parole du prophète, celui qui change de religion, tu es là. En fait, dans le tafsir, dans la sourate At-Tawbah, qui parlait justement par rapport à cette apostasie-là, c'est dans un contexte, parce que j'avais dans la sourate At-Tawbah, tu vois. C'était dans un contexte où justement, il fallait justement faire ça. Du coup, après, tu me dis même maintenant, sur le hadith, tu demandes le hadith. Est-ce que tu connais le Cheikh Al-Fawzan? Salih Al-Fawzan? Oui. D'accord. Est-ce que tu prends de lui ou pas? Oui, il n'y a pas de problème. Il a dit que, donc, comme il a dit Bakam, c'est 3 jours, puis après on le soumet au jugement de l'épée. Et s'il refuse, on le tue. Est-ce que tu contredis Cheikh Al-Fawzan et t'as dit que tu prenais de lui? Est-ce que tu peux me montrer ça, juste sa parole pour que je sois sûr que... Tu tapes sur internet, tu trouves la fatwa en premier. Hein. Ok. Tu tapes fatwa apostat et tu trouveras Fawzan et aucun souci là-dessus. Donc tu vois, attends, quand je te dis, je te donne un conseil, prends un papier, un stylo,
tous les sujets auxquels tu n'as pas de connaissances, tu notes, va étudier une semaine et je reviens. J'ai pas besoin. Pourquoi j'irais faire ça? Est-ce que... T'as pas les connaissances, tu as les connaissances, bah va chercher les connaissances. Kalimata, est-ce que justement l'islam te dit de tout connaître, tu vois? L'essentiel. T'as pas les connaissances, il dit pas sans science. Tu connais Tawhid, tu connais tout ça, tu vois. Ok. Alhamdulillah. Et l'esclavage, tu connais pas, l'apostat, tu connais pas, bah parle pas de ces sujets-là. Ah bon, d'accord. Donc ça veut dire que pour toi, juste parce que, enfin, j'étais honnête, j'ai dit que l'esclavage c'est pas un sujet que j'ai étudié. Est-ce que t'as déjà vu un savant spécialisé dans la Aqida qui parle dans le fiqh? T'as dit quoi? Est-ce que wesh, Galaxy? Masha'Allah, Guadalidal, merci frère pour la récompense que tu m'as donnée. Putain, j'allais pleurer là, j'avais à peine 400 pièces, je me suis dit, mais que des crevards dans ce live. 6 heures de live, on n'est même pas à 100K de tapotage, et Masha'Allah, Guadalidal est là. T'as gagné 20 € là, je crois. Alhamdulillah, Masha'Allah. T'es là que pour l'argent, en fait. Qui, moi? Ouais, il fait ça pour l'argent. Ouais, moi je fais ça pour l'argent, moi. Mais tu savais pas ça? Je suis là, en fait, je fais ça pour ramener les gens dans le gouffre, comme ça on va crever en enfer avec, ils vont crever en enfer avec moi. Et je fais ça aussi pour l'argent. T'as vu, les deux choses qui vont me ramener bien crever dans le 7e enfer. Alhamdoulilah. Non, voilà. Franchement, il y a beaucoup d'Africains sur TikTok qui font ça. Ils parlent de chrétiens, islam, etc. Ils font ça. Non, moi je fais pas ça pour l'argent, honnêtement. Il y en a beaucoup, hein. Moi j'ai croisé beaucoup en tout cas. Ouais. Non, moi j'ai jamais fait ça pour l'argent. Sinon, honnêtement, c'est pas rentable. Passer des heures et des heures comme ça pour à la fin, je peux vous montrer ce que je gagne pas grand chose, hein. Mais je le fais parce que j'aime bien parler avec les gens. Parce qu'en fait, moi je suis un musulman qui a quitté l'islam et qui assume et qui au final en échangeant avec vous, ça me réconforte justement. Et je me dis que c'est la meilleure des décisions que j'ai pu prendre durant toute ma vie. Voilà. D'accord, y a pas de souci. De toute façon, dans tous les cas, on aura la réponse Qiyam al-Khiyam, tu vois. C'est là où tu verras oui, bien sûr. Si t'as fait le bon choix ou pas, parce qu'en fait, c'est pas parce que je ne crois pas à une chose qu'elle est fausse, tu vois. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. En disant, ah non, je crois pas, ça veure dire que ça n'existe pas ou c'est faux. Non, mais en fait, Atom Bakem, il connaît la vérité. Il a les textes, il les connaît, etc. S'il veut suivre, il aurait suivi, mais là, il veut pas. Donc, c'est force à lui, quoi. Exactement. Ah non, oui, j'ai compris. Ok, donc ça veut dire non, Bakem en fait il croit pas vraiment, tu vois, parce que Bakem il est dans le doute, parce que si il était sûr qu'en fait il y a un feu dans lequel il sera jeté, et je pense pas que, tu vois, il croit pas vraiment. Je pense pas qu'il ferait tout ça, tu vois. Ah non, moi je crois pas, moi en fait j'invite les gens. Si toi tu t'étais convaincu, ouais. Je pense pas que tu dirais qu'en fait non, tu ne crois pas, c'est impossible, tu vois. Non, moi j'en suis sûr que tout ça c'est du fucking bullshit. Moi j'invite les gens à lire. Moi en fait je suis juste là à inviter les gens parce que ce que je constate, hein, t'as vu quand t'es monté tout à l'heure, tu disais le perroquet, tout ça. Le problème, le perroquet, c'est qu'en fait le perroquet il répète, il va pas chercher l'information. Et ce que je trouve dommage, c'est que vous avez la capacité, vous avez accès à des données. Aujourd'hui, on a accès à l'information. C'est pas comme avant, il fallait acheter des livres, ça coûte cher, il fallait aller à la bibliothèque. Aujourd'hui, on a un clic, t'as accès à des tabaris, tous ces livres, ils sont disponibles en PDF. Tu vois, et c'est dommage que les gens ne prennent pas le temps d'aller se renseigner et qui continuent à être des perroquets. À l'époque, je peux comprendre, parce qu'on n'avait pas trop le choix, on était obligé de suivre. Mais là, aujourd'hui, vous avez accès à vos réponses. Des questions simples, telles que l'esclavage. Tu dis que t'es pas un perroquet, toi aussi. Moi, je suis pas un perroquet parce que moi, j'ai cherché moi, quand on me posait les questions, quand je posais les questions, on me disait, mais non, laisse. J'ai dit quoi? Comment ça laisse? Je suis allé chercher. Je suis allé fouiller, je suis allé chercher, je suis allé fouiller. Et quand, justement, je suis allé fouiller et que je mettais les réponses devant les gens, les gens, ils assumaient pas. Tu vois? Si je serais tombé, par exemple, sur un mec comme Kalimata, je pense qu'il n'aurait pas posé ça. Ouais, oui, parce que je suis tombé sur des mecs qui assumaient pas et j'ai dit, mais au final, vous êtes dans un truc, au final, vous assumez pas. C'est la mauvaise personne au mauvais moment et du coup, voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça, tu vois. Moi je préfère affaire à des gens, honnêtement, je te dis, hein. Moi je préfère faire affaire à des gens qui assument qu'à faire affaire à des gens qui assument pas comme toi, Atom, toi t'es un danseur. Moi pour moi, tu sais pourquoi? Mais regarde, ouais, vas-y. Regarde, moi en aucun cas je suis un danseur. Si je connais, je te dis je connais, si je connais pas, je connais frère, pas. Toi t'es un danseur parce que quand tu connais, t'essaies de trouver des sorties de secours. Arrête. Ah bon? Ah bien sûr, frère. Toi, il y a des trucs que tu sais. Même l'esclavage, je sais que tu sais. Mais comme tu veux te donner une bonne image de la religion et tout, tu vas danser. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais si l'esclavage, c'est un sujet que j'ai vraiment fait brièvement. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, mais le mariage des enfants, tu le connais. Enfin, pas des enfants, le mariage des femmes prépubères, la sourate 65.4. Tu sais très bien ce que ça veut dire, mais tu vas danser, frère. Tu vois, tu vas faire semblant.
Mais non, s'il te plaît, parce que regarde. Faut comprendre qu'il faut assumer sa religion. Moi, je l'assume, j'ai rien à faire. C'est pas un coup qui va me dire, non, Kalimata, regarde, c'est, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas tout noir ou blanc, tu vois. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a, t'as les savants qui, justement, quand ils interprètent, ils sont pas tous dans noir ou blanc, en fait. Il y a des nuances. Ici, il y a, celui-là, il est comme ça, il est comme ça, tu vois. C'est pas juste noir ou blanc, en fait. Moi, c'est cette vision-là qui me dérange, tu vois. C'est soit ça ou soit c'est pas ça. Dans ce cas, si toute la vie était comme ça aurait été facile, tu vois. Mais la vie n'est pas comme ça. Le texte aussi. Écoute, Parce que, qu'est-ce qu'Allah dit? En fait, il y a des ayats où justement, c'est, par exemple, dans la sourate 65, verset 4, tout le monde dit, en fait, ça légifère l'islam le mariage des enfants. Donc, Kalimata, est d'accord sur ça. Moi, je vais te répondre avec un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, taraktukum ala al-bayda, layluha kan nahariha, la yazighu anha ba'da ila alik. Je vous ai laissé sur une voie blanche, dont la nuit est comme le jour, personne ne s'égare si ce n'est un égaré. Est-ce que tu comprends maintenant? Je comprends très bien. Donc, est-ce que t'as pas répondu à ma question? Donc, la sourate 154, que tout le monde tape dessus matin au soir en disant que le mariage des enfants est autorisé en islam. Donc, tu es d'accord avec eux? Ouais. Ouais. Alors, ce qui est bien là, parce que moi, t'as vu, avant, je faisais des lives j'ai beaucoup fait de live de documentation. Tu vois, j'ai mis en place pas mal de documents suite à des recherches. Là, par exemple, tu vois, sur l'apostasie, je vais te mettre les hadiths, les versets, tout. Hein, ici, par exemple, on t'explique, par exemple, l'école Sharifite, par rapport à qu'est-ce qu'ils disent, tu vois. On va te dire, par exemple, ici, tout ce qui te fait justement quitter de l'islam. Par exemple, vénérer une autre divinité, exprimer l'intention de devenir athée, exprimer le mot je suis Allah ou Allah est le tiers de trois, offenser l'islam ou son messager, nier l'existence d'Allah, exprimer du sarcasme à propos d'Allah, nier, rajouter un verset du Coran, tu vois, déclarer en moquerie et j'ignore que la foi c'est. Tout ça, tu vois, c'est ce qui te fait apostasier. On continue, hein, regarde, répondre, dire qu'il n'y a pas de force, qu'il n'y a pas de force ou de puissance autre qu'Allah, ne vous épargnera pas à la fin. Tout est écrit. Dire qu'un musulman qu'il est infidèle, hein, tu vois, ça fait sortir aussi de l'islam. Refuser d'apprendre la profession de la foi islamique à quelqu'un qui la demande, tu vois. S'il y a quelqu'un qui demande de l'apprendre et que tu refuses, ça c'est pas bon. Regarde les 14 atomes, c'est pour toi. Et nier le caractère obligatoire de quelque chose sur lequel il existe un consensus entre musulmans, tu vois. Et je vais te montrer à quel point j'ai poussé mes recherches. Tu vois, par exemple, ici, on te dit, l'apostasie, par rapport à l'école malikite. Tu vois, on continue dans le Coran, tu as plusieurs sourates qui te parlent justement de l'apostasie. Tu vois, tu as la 217, tu as la 489, tu as la 5.5, tu as la quoi, tu as la 9.4. Mais dans le Coran, c'est pas explicitement dit qu'il faut pragmatiser. Mais si tu lis les tafsirs, dans les tafsirs, on te dit par contre. Dans les hadiths, il y en a plein. Par exemple, ici, tu as le Bourari, volume 9, 83, 17, où on te dit, l'apôtre d'Allah a dit, le sang d'un musulman qui confesse que seul Allah peut être adoré et que je suis son apôtre ne peut être versé excepté 3 cas. Le meurtrier en raison de la foi, en raison de la loi du talion, c'était ça que j'ai oublié. L'adultère des personnes mariées, l'apostat qui abandonne l'islam et quitte la communauté. Ici, tu en as encore un autre, Bourari 4, 52, 60. Ali faisait brûler un certain nombre de personnes et cette nouvelle arrivait aux oreilles d'Ibn Abbas. Et là, il parlait des apostats qui disaient 2 points. Si j'étais à sa place, je les aurais pas brûlés vu que le prophète a dit ne punissez personne de la peine qu'Allah, de la peine d'Allah. Hein. En gros, l'enfer, tu brûles. Il n'y a pas d'autre doute. Je les aurais tués vu que le prophète a dit si quelqu'un, entre parenthèses, un musulman rejette sa religion, tuez-le. T'en as encore d'autres hein, qui sont là, hein, tous les hadiths sahih, hein, et t'as les chaînes de transmission, tout ce qui va avec. T'as le ouais. Est-ce que t'as regarde, les hadiths, c'est quoi leur contexte? Les hadiths, ils ont des contextes aussi, non? Là, on te parle d'apostat, frérot. Tu me parles de quoi comme contexte? Est-ce qu'il y a un contexte pour être un apostat? Bah oui. Comment ça, il y a un contexte pour être un apostat? Ah ouais, c'est chaud. Atom, t'as vu là, on peut pas le rattraper. Hein. Ah c'est chaud mon frère. Là je te comprends Atom. Hein, 2 fois, mais là je te comprends frère. Je termine. Non t'inquiète. Là, juste non la dernière.
Par contre, par rapport, non, la dernière, j'ai exagéré un peu, mais par contre, par rapport au contexte des hadiths, oui, il y a des hadiths qui sont dans un contexte aussi. Ouais, mais là, il n'y a pas de contexte pour, depuis quand il y a un contexte pour un apostat? Est-ce que non, les gens... pour les hadiths, non, pour ça je rigole, mais pour les hadiths, Ouais, mais là, quand on te dit, par exemple, le sang d'un musulman ne peut être versé que dans 3 cas, hein, par rapport à la loi du talion, par rapport au fait qu'il apostasie, ou par rapport au fait que il est fait l'adultère. Est-ce qu'il y a besoin d'un... Là, il n'y a pas de contexte, là, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, donc, après, tu as le droit de dire non, moi, d'après ce que j'ai appris, l'apostat, on lui donne un chocolat et puis on le laisse tant qu'il il ne combat pas l'islam, hein, parce que c'est ce que vous dites en général. Hein, l'apostat, celui qui apostasie mais qui ne combat pas l'islam, on lui fait rien. C'est ça hein, que tu allais me dire, si je me trompe pas, Toum. C'est ça, non, qu'on t'a appris? Non. On t'a appris quoi, toi, pour l'apostat? Vas-y, dis-moi ce qu'on t'a appris pour l'apostat. Pour l'apostat? Pour l'apostat. J'ai pas, comment te dire ça? Moi, j'ai pas débattu avec toi là-dessus, tu vois. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu sais de l'apostat? Qu'est-ce que tu m'aurais dit si je t'aurais pas dit tout ça? C'est quoi le sort d'un apostat? Honnêtement, toi, tu m'aurais dit quoi? Dans le Coran, tu vois, d'après le Coran, parce que d'après le Coran, là, ikra fiddin, après, si c'est lui qui sort de l'islam, bah, il est sorti, c'est tout, tu vois, tu vas pas, parce que le Coran, il est pas clair sur la peine de l'apostat. Ouais, d'accord. Bah, là, ikra fiddin, là, nul contraint ton religion. Tu sais que ce verset-là, là, quand tu lis les tafsirs, moi, je les ai lus, ces tafsirs-là. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a une partie des oulémas, hein, qui disent que, justement, ce verset-là, il est destiné uniquement aux gens du livre. Ça, c'est une partie des oulémas. Tu sais ce qu'ils disent, les autres parties des oulémas? Ils disent que ce verset-là, il a été abrogé par les sourates at-Tawba. Alors, Kalimata, il est là, hein. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux ou pas? Comme ça, au moins, ça m'évite d'ouvrir les tafsirs. Non, c'est bon. C'est ça, hein. Voilà. Alors, il y a Drewich qui est là, qui dit que c'est faux. Bah, faut monter. C'est-à-dire que vous écrivez faux comme monte. Comme ça, tu vas nous sortir tes sources et tu vas me démontrer là où c'est faux. Parce que je vais te faire bloquer à force d'écrire, là. T'es en train de spammer. Je t'envoie une invitation. Voilà, je peux même pas envoyer une invitation. Des imbéciles comme ça qui écrivent faux, qui ne connaissent rien. C'est ça, les musulmans qu'on en a marre, là. Les musulmans de Wish. Hein, d'AliExpress. On en a marre des musulmans comme ça. Vous connaissez pas votre religion, vous êtes là, vous parlez avec l'émotion, vous nous faites chier, vous nous fatiguez, on en a marre de vous. Non, mais c'est quand même. Mais non, s'il te plaît, regarde en fait, la base de l'islam, c'est, on te demande pas de tout connaître. On te demande juste de connaître le minimum pour pratiquer ta foi, ta religion. Et après, le reste, c'est bon. Mais après, si par exemple, toi, tu veux être un savant, il y a un parcours à faire. Il y a cela, tu vois, mais on te demande pas tout ça. Après, juste dire oui, une personne a un manquement. Ici, dire, ah non, celui-là, il connaît rien, c'est ignorance. Ça, je trouve que c'est se précipiter dans le jugement, tu vois. Et ouais, ça, c'est pas terrible. Ouais, mais moi, ce qui est triste, c'est le nombre de musulmans qui montent pour défendre l'islam, alors que, et frère, vous avez même pas la ceinture blanche. C'est-à-dire que la base, quand tu commences un sport de judo, c'était une ceinture blanche. Mais c'est-à-dire, vous avez même pas la ceinture blanche, vous montez pour défendre. Ah, c'est ça. En fait, c'est vous qui faites que plein de musulmans, ils se barrent de l'islam. Vous montez et vous vous faites afficher. Et ça, ça se voit dans tous les lives où vous avez des gens comme les Jacques Loufou, tous les apostats là. Eux, ils sont ceinture noire, hein. Parce que eux, mon pote, quand ils montent, moi, je me considère même pas comme ceinture gris mais eux, ils sont ceinture noire, mon pote, hein. C'est-à-dire que eux, déjà, ils vont parler que des sujets qu'ils maîtrisent. Et en plus, quand ils savent pas, ils vont avouer qu'ils savent pas. Mais vous allez monter dans des sujets dont vous maîtrisez même pas, dont vous ne savez pas, mais vous allez vouloir quand même défendre. Mais à la fin, vous vous affichez, et les musulmans qui vous écoutent en bas, ils disent, mais en vrai, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est chaud, tu vois. Après, Jacques Le Faux, lui, ce qu'il fait, c'est en fait qu'il prend des gens qui sait qu'ils savent rien. Il fait exprès. Mais il va pas débattre contre un salafi, ça, c'est sûr. Alors, je sais pas si ce que tu dis, parce que honnêtement, eux, dans leur live, ils ne savent pas qu'ils montent. Moi, honnêtement, toi, je pense qu'il faut que tu montes là-bas. Hein, peut-être, mais faut que tu montes peut-être chez Cassius, parce que ça peut être intéressant. Tu vois, ça peut être intéressant. Mais au final, il y a quelques cas comme toi qui sont montés, parce que moi, 2 fois, je suis leur live, et ils assument. Donc, au final, vous assumez. Mais le problème, c'est les gens qui n'assument pas. Honnêtement, vaut mieux ne pas monter si t'assumes pas. Parce que si tu veux mentir pour plaire, c'est mort, parce qu'eux, ils vont te bloquer. Et les gens qui montent dans leur live, ils vont monter uniquement pour plaire.
Tu comprends? Ouais, voilà, c'est voilà, ça. et c'est ça qui nique le truc. Parce que quand tu montes pour plaire, ils vont te coincer. Eux, ils maîtrisent tout, hein. Ils ont, t'inquiète pas. Tu vas aller à gauche, ils ont tout ce qu'il faut pour te bloquer. Et malheureusement, bah, tous les gens, ils montent, ils s'affichent. 90% des gens qui montent, non seulement... Je vais partir, je vais en placer une. En fait, moi, je monte pas pour plaire, parce que ça, franchement, c'est la dernière de mes concernations, tu vois. Pour plaire à qui que ce soit, tu vois. Après, c'est vrai que quand t'entends les gens critiquer l'islam H24, dire des choses comme si ceci, cela, tu vois, c'est pas très plaisant. Après, t'es obligé de monter pour rétablir certaines choses. Ouais. Après, voilà, des fois, voilà, tout le monde n'a pas un niveau de connaissance qui est égal et équivalent. Il y en a certains qui vont réagir de telle manière à telle manière. Après, tout dépend, mais dans tous les cas, au moins, chacun a fait l'effort pour défendre sa religion, tu vois. Au moins, mais des fois, ouais, mais monte pas si c'est pour l'enfoncer plus. Parce qu'en général, les gens, quand ils montent, c'est plus pour l'enfoncer qu'autre chose, hein. C'est pas... Non, t'inquiète pas. Non, en général, c'est pas dans tout. Non, mais, parce que regarde. Si je demande à Kalimata, est-ce que toi, quand t'es monté et que t'es intervenu, est-ce que t'as plus enfoncé l'islam ou est-ce que t'as plus relevé l'islam, tu vois? Non, Kalimata, regarde. En fait, moi, ce qui me choque avec Kalimata, c'est juste parce que, sur le truc que j'avais sorti tout à l'heure, lui, c'est bon, pour lui, ça y est, il a même pas besoin de vérifier, d'aller, tu vois. Là, je trouve que ça, en fait, c'est un jugement et une perception qui est trop radicale, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça. Il m'a donné une source une première fois, j'ai vu que c'était vrai. Il m'a donné une source une deuxième fois, j'ai vu que c'était vrai. Je peux pas faire ça à chaque fois. Surtout si je connais le sujet. Si je connais le sujet, bah là, j'ai pas vérifié, je sais qu'il dit vrai. Oui, mais toi, t'as discuté avec lui, mais pas moi. Dans ce cas, moi, je t'ai prévenu. Descendu live, il va étudier, il revient. Le problème SDK, il y a plein de gens que je croise, il y a des fois, je viens dans les lives, mais ils me connaissent pas. Ils racontent des choses qui sont hors de leur truc, et du coup, pour moi, c'est un menteur à la base, parce qu'il a dit des choses, il dit pas que la vérité, parce qu'il ment aussi beaucoup, tu vois. Non, moi, j'ai menti durant le live, là. Est-ce que durant le live, il y a des propos que j'ai tenus qui étaient faux? Non, il a pas menti, hein. Et même, est-ce que j'ai déjà, depuis que t'es monté dans mes lives, il y a des propos qui étaient faux, que j'ai sortis? Mais là, je te parle de SDK, s'il te plaît, pas. En fait, moi, j'estime qu'on n'a pas, en fait, c'est pas utile de mentir sur l'islam. Moi, je pense que c'est pas utile. Honnêtement, hein, moi, je comprends pas les apostats qui mitonnent. Moi, j'assume une chose, vraiment. Hein? Moi, je dis, il y a rien à mentir. En fait, il faut tout assumer. Moi, j'assume tout. Exactement. Tu me dis oui, esclavage, etc. Moi, je dis oui, et alors? Tu vas faire quoi? Ça va rien faire. Ouais. Moi, je trouve ça dommage. Moi, quand je vois des apostats mentir, moi, je trouve ça triste, tu vois. Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de mentir dans l'islam, sur le sujet de l'islam. En fait, il y a tous les sujets qui sont là et qu'il faut juste en parler et mettre, voilà, tiens, les textes sont là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vois pas d'intérêt. Parce que on a des mecs comme Atom qui assument pas. Hein. Ah non, regarde, Frozen, par exemple, tout à l'heure, quand je te parlais justement de la création de l'univers à partir du Big Bang, tu renies ça, tu vois. Non, moi, t'as vu... Toi, tu vois que le Coran, il dit, ah non, la création des cieux et de la terre, elle s'est passée, ah non, comme c'est là, étape par étape, et du coup, toi, t'as besoin de ça pour croire. Allah, il dit, les gens comme ça, c'est des gens qui sont orgueilleux, tu vois. Non, t'as vu, moi, quand on parle, la science... On te ramène quelque chose devant toi pour... Non, la science, c'est précis. C'est pas que je dis ce qu'il y a écrit, ce que tu m'as montré, ce que j'ai lu, et que quand je compare par rapport à ce que la science a dit, mec, on est à des années-lumière, tu vois. Tu peux pas extrapoler ça avec ça, ça n'a rien à voir. T'as vu, la science, elle te parle pas de 7 cieux, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait. Moi, je veux bien que tu me sors des choses, mais il faut que quand tu me sors une chose que l'islam dit, le Coran dit, et que quand je regarde avec ce que les scientifiques disent, voilà, là, je dis, ok, là, je peux même pas parler. Mais tu sais très bien que c'est trop large. Quand tu me parles de la création de la Terre avec le verset que tu m'as montré et ce que disent les scientifiques, c'est trop large, mon frère. Chacun peut interpréter ça. Moi, pour moi, c'est pas assez probant. Tu vois, ça s'emboîte pas. Ça s'emboîte pas. Il est parti. Bah, c'est pas grave. De toute façon, là, j'ai fait plus de 6 heures de live là. C'est incroyable. Je suis en train de battre des records de live. C'est incroyable. Là. Je vais avoir mal au cul. Hein. Je vais avoir des fesses asées. C'est trop. Je pense que demain, je vais pas en faire. Je vais prendre une journée de repos. Donc, en tout cas, c'était encore un excellent live. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Vous avez même pas envoyé de cadeau à Kalimata, là. C'est incroyable, vous êtes des crevards. Faut leur envoyer des cadeaux quand même. Hein. C'est pas... Hein, même si c'est un musulman. Ils sont les musulmans, là. Ils soutiennent même pas, franchement. Tu sais que les musulmans, toi, ils ont pas l'air de t'aimer. Hein. Ils t'envoient même pas de cadeaux. C'est incroyable. Alors que t'es là. Ça, c'est les frères musulmans, c'est pour ça.
Ils se disent, mais putain, il fait chier ce mec-là, il est en train de nous sortir. Putain, ce mec, il rétablit la vérité, non. C'est pas normal, ça. Donc, voilà, en tout cas, bah, c'était un plaisir encore, hein. Moi, j'ai archi kiffé, on a quand même pu apprendre plein de choses, découvrir plein de choses, et puis, c'est le plus important, c'est que on espère que demain, il y aura un autre sujet que l'esclavage, hein. Après, c'est la roue, hein. Là, je suis tombé sur ça, mais, on a parlé plein de sujets, hein. Je pense qu'on n'a pas parlé que de ça. Moi, j'ai plein de sujets, hein. La roue, elle est là, elle te parle de... Tu vois la roue un peu? Ouais, alors, la roue, elle est là, alors j'enlève. Il y a la division, union, fantastique, la politique, musulman, on peut parler de prosélytisme, la science, la haine, le firq, Allah, on peut parler de la charia, la mosquée, hein, la sunna, les enfants, le Coran, la violence, la Mecque, la hijra, la femme, le terrorisme, les dilemmes. C'est quoi le dilemme? Le dilemme, c'est quoi? C'est un dilemme, en fait, je donne deux choix à la personne qui tombe sur ça. Par exemple, toi que t'es marocain, je peux te poser la question, s'il y a une guerre entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, et que en tant que soldat, on te demande d'appuyer sur un bouton pour gagner la guerre, et ce bouton-là va détruire la Mecque. Et si tu le fais pas, bah on va détruire le Maroc. Tu choisis quoi? C'est le dilemme en général. Ça, c'est un dilemme en général, ouais, c'est un exemple, hein. Après, il y en a plein d'autres. Ouais, je vois. Ouais, donc, parce que normalement, les gens, ils sont censés, enfin bref, en tout cas, chacun donne sa réponse. Ouais. Après, il y a le paradis, on peut parler du paradis d'Allah, l'enfer, les dress code. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'est quoi le dress code? C'est par rapport à la aura. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui assument pas ça, hein, le dress code. Les meufs, quand ils montent et sous, elles veulent pas ça. Ouais. Exclusivisme, c'est le fait de considérer que l'islam est la vérité. Et que voilà, tu vois, parce que c'est une religion exclusiviste, hein, qui considère que c'est la vérité et que le reste c'est faux. Après il y a le sujet Aïcha, ça c'est alors omniscient, omnipotent, ça c'est terrible, ça. Ça là, en général, ça, ceux qui tombent là-dessus ils se cassent la tête, parce que moi j'ai des questions vraiment très très dangereuses. Alors Mohamed, c'est vague, on peut parler de son histoire, de tout sur lui. Le djihad, ça aussi terrible, les gens ils aiment pas l'esclavage. Je suis tombé dessus tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais. Colonisation, les mécréants, c'est aussi terrible, hein. Ouais, en fait, c'est des sujets et... ouais, c'est chaud, ouais, à répondre. Ah, bah, sinon, c'est pas marrant. Après, je peux mettre des fois même, il y a des sujets, hein, par exemple, la sunna, qui, même, peu importe, hein. Moi, la roue avant, elle était terrible que ça. J'en ai une autre qui est encore pire que celle-là. J'ai la roue, pareil, mais avec des versets. Tu vois, c'est-à-dire que dès que ça tombe sur un verset, et quand on va dans le verset, mon frère, c'est chaud, hein. Ah, celle-là, je l'avais enlevée parce que j'ai mis celle-là avec les sujets, parce que quand je tombe sur les versets, c'est hardcore. Et les versets qu'il y a là, c'est des versets pas que violents, hein. Il y a des versets dans la science, par exemple le verset dans l'embryon. Quand on tombait dessus, c'était chaud, hein. Les gens ils dansaient, hein, frère. C'est terrible. Ça, les gens ils dansent beaucoup dessus. Voilà. Donc il y en a deux. Il y a celle-là avec les. Je pense que le truc avec les la roue avec les versets, je vais le remettre. Mais très très dangereuse la roue avec les versets. Après il y avait la roue Kama, c'est une roue sur les sujets sur l'Afrique. Ça c'est sympa aussi. Si les gens, deux fois je fais des lives sur l'Afrique. C'est une roue où il y a plein de sujets, hein, culturels et tout. Pourquoi tu fais pas ça avec le judaïsme ou... Parce que je maîtrise pas. Parce qu'en fait, je maîtrise pas. Tu vois, c'est pas... Des fois, il y a plein de chrétiens qui montent, hein. En fait, quand il y a des chrétiens qui montent, et ben souvent, il y a des gens qui maîtrisent le christianisme et qui ont quitté les christianismes, qui montent et qui vont justement échanger. Bah, Black Swag qui est monté, lui, c'est un chrétien. Et le nombre de débats qu'il a eu ici avec des gens qui ont quitté le christianisme, moi, quand c'est comme ça, je laisse. Tu vois, je me mets en dehors parce que je maîtrise pas le christianisme. C'est trop... J'ai pas étudié à fond. Et Black Swag, il est quoi, les chrétiens? Ouais, je crois, ouais, les chrétiens, ouais, Black Swag. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il danse. En fait, dans le chat, je lui ai envoyé un verset de la Bible. Et en fait, il fait que danser, il esquive. Ouais, c'est un très très bon danseur lui aussi, hein, donc. Ouais, c'est un bon danseur. Hein. Mais après, là, je le dis, là, comme ça, si la prochaine fois il monte, tu pourras t'appuyer sur la Bible et tout. Hein. Mais il y a plein de débats chrétiens. Ah, je veux dire, ça, en fait, la Bible, je trouve, la Bible, c'est vraiment le truc le plus chaud. Par exemple, tu sais, c'est le verset de l'ours où des enfants qui sont tués, là, les 42. Ah, je connais même pas. C'est quoi ça encore? En gros, c'est des enfants qui se moquent d'un prophète. Ils lui disent monte chauve. Je connais pas ça, c'est l'ours. Je vais rechercher verset de l'ours. Ouais, tu rechercheras. En gros, les enfants lui disent monte chauve. Et en gros, le prophète, il invoque l'Éternel en les maudissant. Il y a deux ours qui sortent. Ah, il y a Bakary. Bakary, ça va? Attends, là, si tu veux, là, j'ai l'un des meilleurs coranistes. Il s'appelle Bakary. Je sais pas si tu connais.
Non, je connais pas. Ah, lui, c'est l'un des meilleurs Bakary. Lui, là, si tu discutes avec lui, je crois qu'il va te faire prendre des Doliprane. Ah ouais. Là, salut Bakary, comment tu vas, Bakary? On les connaît, les coranistes. Enfin, c'est des danseurs professionnels. Non, mais lui, il est très très fort. Lui, c'est un spécialiste en fait, les coranistes, tu peux pas les réfuter parce qu'en fait, eux, ils ont leur propre interprétation du Coran. Tu veux pas, en fait, tu donnes un verset, par exemple, 64, verset 4. Ouais. Lui, il va interpréter ça d'une façon tellement chelou que tu peux pas le réfuter, en fait.